Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a fasciné l'humanité pendant des siècles, le mouvement perpétuel. L'idée de créer une machine capable de fonctionner sans fin, produisant une énergie infinie, est-elle possible? Et surtout, pourquoi voudrait-on y croire? Avant tout, définissons ce qu'on entend par « mouvement perpétuel ». Une machine à mouvement perpétuel, c'est une machine qui pourrait théoriquement fonctionner indéfiniment sans aucun apport d'énergie. En gros, elle produirait plus d'énergie qu'elle n'en consomme, ce qui serait révolutionnaire. Mais attendez, ça ne date pas d'hier. Des inventeurs depuis le Moyen Âge ont proposé des dispositifs qui promettaient un mouvement sans fin. Par exemple, il y avait les célèbres roues à poids qui devaient se rééquilibrer d'elles-mêmes et continuer de tourner pour toujours. On peut classer les machines à mouvement perpétuel en deux grandes catégories. Le mouvement perpétuel de type 1, une machine qui créerait de l'énergie à partir de rien, dépassant l'énergie qu'elle consomme. Imaginez une roue qui génère toujours plus d'énergie sans s'arrêter. Ça défierait tout ce qu'on sait sur l'énergie. Le mouvement perpétuel de type 2, un dispositif qui tournerait sans aucune perte d'énergie, même face aux résistances comme les frottements ou la gravité. Malheureusement, aucun de ces deux types de machines n'a jamais réellement fonctionné, et on va voir pourquoi. Première loi de la thermodynamique, la conservation de l'énergie. En gros, cette loi dit que l'énergie ne peut pas être créée ni détruite, seulement transformée. Par exemple, quand un moteur consomme de l'énergie, il en produit une autre sous forme de mouvement ou de chaleur, mais il ne peut pas créer de l'énergie en plus. Deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie. Celle-ci est un peu plus complexe, mais on peut la résumer ainsi: dans tout système, il y a toujours une part d'énergie qui se dissipe sous forme de chaleur ou de frottement. Ça signifie que même si une machine fonctionnait parfaitement, elle perdrait quand même un peu d'énergie à chaque instant. Pas de magie ici, juste la réalité physique. Ces deux lois sont les raisons principales pour lesquelles les machines à mouvement perpétuel sont considérées comme impossibles dans le monde réel. Alors, pourquoi cherche-t-on toujours des machines de mouvement perpétuel? C'est simple, si on pouvait créer une source d'énergie infinie, on n'aurait plus de problème de ressources énergétiques. Plus besoin de pétrole, de charbon, ni même d'éoliennes ou de panneaux solaires. D'ailleurs, certaines technologies s'en rapprochent un peu. Par exemple, les batteries de longue durée ou les panneaux solaires qui captent l'énergie du soleil semblent fournir de l'énergie, sans fin, mais, en réalité, ce ne sont pas des mouvements perpétuels. Ce sont des solutions durables qui tirent parti de sources naturelles d'énergie. Il existe des machines qui semblent fonctionner en mouvement perpétuel, mais qui sont en fait des illusions. Par exemple, certains dispositifs magnétiques donnent l'impression d'un mouvement éternel, mais ils cachent souvent des moteurs ou des éléments qui finissent par s'arrêter. Tu peux même essayer chez toi, crée un pendule et observe-le. Même s'il semble balancer sans fin au début, tu verras qu'avec le temps, il perd de la vitesse et finit par s'arrêter à cause des forces de frottement et de la gravité. Alors, que faut-il en conclure? Même si le mouvement perpétuel reste un mythe, notre quête pour des énergies renouvelables et des technologies durables continue de nous rapprocher d'une énergie plus propre et plus efficace. Peut-être qu'un jour, on pourra même trouver des solutions qui prolongent l'énergie de manière presque infinie, mais il faudra toujours respecter les lois de la physique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de partager. À la prochaine pour un nouveau voyage dans le monde de la science.